Cyril Hanouna et la chaîne C8 ont été condamnés à payer 3,5 millions d'euros suite à l'altercation qui s'est passée avec Louis Boyard lors de l'émission que le député Louis Boyard a été invité à l'émission de Cyril Hanouna. Et on avait tous vu la séquence que Cyril Hanouna est arrivé même aux insultes à insulter Louis Boyard en le traitant à peu près de tous les noms. Et c'était à l'indifférence de tous ces chroniqueurs de ce qui se passait, de ce genre d'insultes. Donc l'ARCOM, qui est l'organisme qui est chargé sur la régulation des médias, vient de condamner la chaîne C8 à payer 3,5 millions d'euros. Comme quoi, en tout cas, la justice a été faite parce que cette séquence, c'est la séquence qui avait beaucoup plus choqué le monde, choqué vraiment la France de voir qu'un chroniqueur ou un journaliste manquait du respect à un élu de la République. Alors la famille, quatrième journée de marche contre la réforme de retraite en France. Donc ce 11 février, samedi 11 février, les Français se sont donné un rendez-vous de marche contre cette nouvelle réforme de retraite qui consiste de ramener l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, sachant que la plupart des Français s'opposent à cette réforme et se sont donné donc un rendez-vous ce 11 février. Ils ont marché selon les estimations et les calculs des syndicats sur place. Il y a eu près de 2,5 millions de personnes qui se sont donné rendez-vous et près de 400 points de rassemblement de marche contre cette nouvelle réforme de retraite. Selon les données et des données de la préfecture, il y a eu près de 1 million de personnes qui ont marché ce 11 février contre cette nouvelle réforme de retraite. Et la population et des personnes qui sont en train de faire des marches contre cette nouvelle réforme de retraite commencent à s'enlacer et certains commencent même à se poser la question: est-ce que le gouvernement écoute vraiment leur désarroi, leur point de désaccord contre cette nouvelle réforme de retraite? Certains commencent même à se poser la question: est-ce que la violence lors des marches, ça ne sera pas une voix la plus écoutée à propos du gouvernement? Certains commencent déjà à penser, à se dire que les marches qui viendront, d'ailleurs, il y a des marches qui sont prévues pour le 16 et des marches qui sont prévues pour le 7 mars. Certains commencent à se poser la question: est-ce que lors de ces marches, il faudrait peut-être pas mettre un peu de violence, commencer à casser tout pour que le gouvernement puisse écouter, comme avec des gilets jaunes? C'est les questions que certains commencent à se poser concernant ces marches de la réforme des retraites.